Ah, l'espace, l'ultime frontière. Une vaste et mystérieuse étendue qui nous fascine depuis des siècles. Mais bien que nous en ayons appris pas mal sur le sujet, sachez que certains mensonges circulent encore aujourd'hui. Jetons un coup d'œil à certaines des plus flagrantes fictions et faisons la part des choses. Tout d'abord, nous croyons que l'espace est une espèce de territoire neutre et intact, mais ce n'est pas exactement vrai. Cela fait des décennies que nous polluons l'espace avec nos débris. Il y a de vieux satellites, des pièces de fusée. En fait, plus de 20 000 morceaux de débris sont actuellement en orbite autour de la Terre, et ils causent toutes sortes de problèmes pour les futures missions spatiales. Alors si vous prévoyez de visiter l'espace prochainement, faites un peu attention. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber. Saviez-vous que le Soleil n'est pas jaune? Il est vert, enfin, en quelque sorte. Vous voyez, les scientifiques mesurent la température d'une étoile par le spectre de couleurs qu'elle émet. Les étoiles les plus froides donnent du rouge et les plus chaudes donnent du bleu. Notre Soleil émet la plus grande partie de son énergie sur une longueur d'onde proche du vert. Mais comme il émet aussi d'autres longueurs d'onde, ça finit par faire un beau mélange que nos yeux perçoivent comme du blanc. De la Terre, cependant, le Soleil nous paraît jaune parce que notre atmosphère disperse très bien la lumière bleue. Si notre étoile était vraiment jaune, nous serions des ours polaires sur un caillou glacial. Et puis le Soleil ne brûle pas réellement. C'est une énorme boule de gaz composée principalement d'hydrogène et d'hélium. Et elle fonctionne comme un gigantesque réacteur nucléaire, fusionnant constamment des atomes d'hydrogène pour créer de l'hélium à l'intérieur de son noyau. Ce processus libère d'énormes quantités d'énergie, et c'est pour ça que le Soleil est si chaud. Et en parlant de choses brûlantes, les explosions dans l'espace ne sont pas réelles. Désolé, les fans de Star Wars. Un vaisseau spatial ne peut pas exploser violemment, car il n'y a pas d'air dans l'espace. Pas d'air, ça signifie pas d'oxygène, et sans oxygène, pas de feu. Vous vous dites peut-être qu'il y a bien trop d'étoiles dans le ciel nocturne pour pouvoir les compter, mais en réalité, c'est possible. Selon le catalogue des étoiles brillantes de Yale, nous pouvons voir 9110 étoiles à l'œil nu depuis la Terre. Donc techniquement, vous pouvez les compter, mais vous risquez quand même de vous endormir avant d'avoir terminé. Vous êtes inquiet à l'idée de traverser une ceinture d'astéroïdes? Ne le soyez plus. Bien qu'elle contienne des billions de rochers qui vont du grain de poussière à un gros quart de lune, ils sont très espacés. La ceinture d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, mesure 225 millions de kilomètres de large, soit 1,5 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela répartit les rochers sur des milliers de kilomètres de distance, rendant presque impossible une collision avec un vaisseau spatial. Gèleriez-vous instantanément dans l'espace sans combinaison? Non, vous ne vous transformeriez pas en glaçon tout de suite. Cela prendrait un peu de temps, car la chaleur et le froid ne se déplaçaient pas très rapidement dans le vide. Malheureusement pour vous, il y aurait un autre problème. Vous ne pourriez pas respirer. Après seulement 15 secondes, votre cerveau ne recevrait plus assez d'oxygène et vous perdriez connaissance. Ensuite, après seulement 2 minutes, c'en serait fini pour le reste de vos organes. Donc, en bref, si vous sortiez dans l'espace sans combinaison spatiale, votre balade ne durerait pas longtemps. Saviez-vous que l'espace n'a pas de température du tout? C'est parce que la température est définie par la vitesse à laquelle les particules se déplacent et par la quantité d'énergie qu'elles possèdent. Dans le vide de l'espace, il n'y a pas de déplacement de particules, donc pas de température. Bien sûr, certaines parties de l'espace sont très chaudes, par exemple les zones autour des étoiles, mais plus vous vous en éloignez, plus les particules s'éparpillent et plus il fait froid. En numéro 9, nous avons la forme de notre planète. Non, elle n'est pas plate, mais ce n'est pas non plus une sphère parfaite. Oui, elle se gonfle à l'équateur à cause de sa rotation. C'est un peu comme si la Terre dansait. Et à cause de ce gonflement, lancer des fusées depuis l'équateur est beaucoup plus facile que depuis les pôles. En ce qui concerne les sons dans l'espace, c'est un peu compliqué. Vous pourriez penser que personne ne vous entendra crier, mais ce n'est pas tout à fait exact. Les sons ont besoin de quelque chose à travers quoi voyager, comme l'air ou l'eau. Dans l'espace, les choses sont très éparpillées. Donc,
toutes ces grandes batailles spatiales et ces explosions galactiques seraient complètement silencieuses. Pourtant, certaines zones contiennent suffisamment de particules pour que le son puisse se propager. Par exemple, on peut entendre le trou noir au centre de l'amas de Persée. Un autre mythe concerne la gravité zéro. Ça n'existe pas. Il y a toujours un peu de gravité autour de la Station spatiale internationale, environ 90% de ce que nous ressentons sur notre bonne vieille Terre. Et si les astronautes flottent, c'est parce qu'ils sont essentiellement en chute libre autour de la planète. Soyons réalistes, la version d'Hollywood du voyage spatial ne tient pas debout. Certes, les orbites existent, mais avec des altitudes différentes, on a des vitesses différentes. Donc passer d'une orbite à une autre n'est pas exactement un jeu d'enfant. On ne peut pas simplement se lancer dans la bonne direction en espérant que ça se passe bien. Il faut prendre en compte les vitesses orbitales. Je pense au film de 2013 Gravity, dans lequel Sandra Bullock essaye de survivre dans l'espace. Les réalisateurs ont quelque peu transformé les faits, mais c'est pour le spectacle. En 1976, la sonde Viking 1 de la NASA a pris une photo d'une étrange formation rocheuse sur Mars. Ça ressemblait un peu à un visage. Certains ont affirmé qu'on tenait là la preuve de la vie extraterrestre sur la planète rouge. Mais la NASA avait une autre explication. Selon l'agence spatiale, ce visage n'était rien de plus qu'un tas de roches empilées de telle manière que les ombres qu'elles projetaient créaient une illusion, un dessin. Il s'avère qu'il ne s'agit que d'une colline ordinaire et très photogénique. Le système solaire ne bouge pas. Mensonge. Il traverse l'espace à une vitesse de 225 km par seconde, ce qui signifie qu'il file à travers le cosmos plus rapidement qu'un guépard chassant sa proie. Il faut 230 millions d'années au système solaire pour effectuer une orbite complète autour de la Voie lactée. Une bonne chose qu'ils ne reçoivent pas une amende pour excès de vitesse, car elle serait astronomique. Sans le Soleil, les planètes seraient plutôt froides, avec des températures pouvant descendre jusqu'à moins 270 degrés Celsius. Brrr. Mais grâce au Soleil, elles bénéficient de températures beaucoup plus agréables. Bien sûr, toutes les planètes ne sont pas égales. Mercure, par exemple, est la plus proche du Soleil. Vénus, elle, est plus éloignée, mais elle parvient quand même à être encore plus chaude que Mercure. La distance par rapport au Soleil n'est pas le seul facteur qui affecte la température d'une planète. D'autres choses, comme la taille de la planète et sa réflectivité, entrent également en jeu. Donc, dire que Mercure était la planète la plus chaude de notre système solaire est une proposition fausse. Non, ce n'est pas parce qu'elle est la plus proche du Soleil qu'elle est la plus chaude. Même si on nous a menti sur certaines choses, cela ne rend pas l'espace moins incroyable. C'est toujours une vaste, belle et absolument fascinante partie de notre univers. Et nous avons encore tellement de choses à découvrir. Qui sait, peut-être qu'un jour nous découvrirons vraiment de petits hommes verts quelque part. Ou peut-être que nous trouverons quelque chose d'encore plus merveilleux. En attendant, nous pouvons continuer à rêver et à explorer. Voilà donc les 14 mythes du jour. En connaissez-vous d'autres sur le même sujet ?